L'invité café. Et il est parti pour passer sa journée à Guyane, la première aujourd'hui. Suite de la rencontre des députés des territoires 9-7-97. Nous en parlons avec le président de la délégation parlementaire, député de la 3e circonscription de la Polynésie française. Moetai Brotherson est notre invité ce matin. Il va répondre naturellement aux questions de la team. Bonjour Moetai Brotherson. Yorana. Effectivement, après la télé hier soir, la radio ce matin, merci encore pour votre disponibilité. Merci à vous pour vos invitations. Alors, on l'a dit dans nos différentes éditions de ce matin, salle comble hier soir à l'amphithéâtre de l'université. Il n'y a pas à dire, vous étiez très attendu par les Guyanais. Comment avez-vous vécu ce moment d'échange ? Écoutez, c'était un moment très fort et j'ai été très touché par la ferveur de l'accueil du peuple guyanais et ça a été un très bon moment d'échange, Salle comble, est-ce à dire que la Guyane vous approuve, soutient votre projet, va dans votre sens ? C'est effectivement, je pense, le signe qui nous a été envoyé par ceux qui étaient présents. On a eu des standing ovations, on a eu beaucoup d'applaudissements. Et puis, je crois que c'est aussi ce qu'attendaient les Guyanais. C'est aussi ce qu'attendaient les Guyanais. Et c'est, je pense, ce qu'attendaient beaucoup d'ultramarins. Que l'ensemble des députés puissent, entre guillemets, laisser tomber un peu les drapeaux respectifs et se battre ensemble pour les Outre-mer. Alors, le député de La Réunion parlait de chasse en meute, mais on note que le symbole est fort, en effet, mais les questions qui paraissent importantes ne sont pas abordées. Vous insistez sur, dites-vous, les questions qui rassemblent, alors que la question politique semble fondamentale. Vous ne l'abordez pas, je parle des statuts. Alors vous, c'est facile de vous poser la question, d'autant que vous venez d'un pays où l'autonomie est très très poussée, même frise avec l'indépendance. Pourquoi évacuer les questions de statut politique notamment ? Alors, je pense qu'on les évacue pas, on les met de côté pour le moment. C'est une question, c'est un débat qui va revenir de toute façon. On a aujourd'hui, sur l'ensemble des 11 territoires outre-mer, on va dire une variété de statuts déjà. On a à peu près 6 statuts différents entre les DROM, les COM, les régions, les collectivités à statut particulier. Et puis on a je pense, une aspiration générale dans l'ensemble des Outre-mer à revisiter cette relation qu'on a avec l'État. Alors pour certains, ça va vers une évolution vers l'autonomie. Pour d'autres, je prends notre cas, c'est une aspiration à l'indépendance, à la souveraineté. Mais est-ce que c'est pas la base, ça, justement, la question du statut ? C'est une question importante. Maintenant, elle ne peut pas occulter les questions du quotidien. Parce que les gens, au quotidien, ce qui les préoccupe, c'est comment ils vont remplir le caddie, comment ils vont se nourrir et comment ils vont se loger. Et puis comment ils vont se soigner. Donc ça, c'est des questions qu'on ne peut pas non plus mettre de côté. Le statut polynésien, justement, qui semble beaucoup inspirer, voire séduire les élus guyanais. Vous leur dites quoi ? Il faut absolument se diriger vers cette voie, faire comme vous. Alors moi, je ne fais pas de prosélytisme, d'autant plus que nous ne nous satisfaisons pas du statut d'autonomie dont nous disposons aujourd'hui. Je disais en Corse, lors des giornate, qui sont un peu la réunion des nationalistes qui se tient tous les mois d'août, je disais aux Corses, méfiez-vous, l'autonomie c'est bien, mais il ne faut pas y rester trop longtemps. Voilà, parce qu'après on s'habitue. Et on s'installe dans un système. Passer à autre chose, vite. Oui, je pense que et si on analyse bien l'histoire coloniale et décoloniale, vous voyez bien que les premiers statuts d'autonomie, quand ils ont été proposés, c'était des statuts de transition. Ça n'a jamais été dans l'esprit de ceux qui les ont conçus au départ des statuts définitifs. Ce sont des statuts de transition. Alors, Moetai Brotherson, il faut rappeler également que vous êtes le président de la délégation Outre-mer. Ma question est, quelle est la plus grande, on va dire, légitimité, plus grande pertinence et reconnaissance des sujets outre-mer au sein même de cet organe que d'en fait venir remettre, on va dire, sur la table un nouvel outil pour parler des questions outre-mer. Alors, est-ce que vous êtes là par pure, on va dire, conviction réelle ou par juste
posture politique? Ah non, moi je ne fais jamais, je n'agis jamais par posture politique. Soit je crois en ce que je fais et je le fais, soit je le fais pas. Et si je suis ici, si j'ai fait 29 heures d'avion pour venir à Cayenne, c'est certainement pas pour la posture politique. C'est parce en gros, la délégation Outre-mer traite déjà de tous ces sujets-là avec les députés qui sont présents en ce moment. Alors la délégation Outre-mer, c'est un outil à l'intérieur de l'Assemblée nationale qui a ses règles, qui a ses codes et qui a ses missions. On a un périmètre d'action qui est le nôtre, qui est, je vais pas dire, enfin qui est par nature limité, et qui avec des possibilités de faire des enquêtes, de mener des commissions. Oui, ça c'est ce qu'on fait, mais au sein de la délégation aux Outre-mer, on fait pas réellement de, comment dire, on fait pas de politique politicienne. Moi, je suis député indépendantiste, mais en tant que président de la délégation aux Outre-mer, je suis pas là pour convaincre tout le monde d'aller vers l'indépendance. C'est pas mon rôle. Donc là, en ce moment, c'est quoi? C'est l'antichambre de la délégation Outre-mer, on traite de sujets qu'on va retraiter dans la délégation Outre-mer pour aboutir à quoi? On va pas forcément retraiter des mêmes sujets, et puis à la limite il n'y a pas de souci à réfléchir deux fois sur le même sujet. Plus on est de cerveau et plus on réfléchit sur ces sujets, mieux c'est. Mais simplement on se place dans une perspective un peu décalée, on fait un pas de côté. Et ce pas de côté il est essentiel parce qu'il consiste à envoyer à l'exécutif parisien, à cet exécutif jacobin, un message fort qui est de dire non, on veut plus discuter avec vous en haut et nous tout en bas, on veut discuter d'égal à égal et on veut être entendu. Et si on veut être entendu, c'est parce qu'on a la légitimité des peuples qui nous ont élus. Contrairement aux sénateurs, je ne veux pas faire offense à mes amis sénateurs, mais les sénateurs sont élus par des grands électeurs. Nous sommes élus par le peuple. Cette mission Outre-mer qui n'a pas encore véritablement trouvé sa vitesse de croisière au sein du Parlement. Alors, elle se redéfinit à chaque mandature, puisque la présidence change. Donc, le président essaye d'imprimer sa marque, son style. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est justement d'élargir un peu le spectre de réflexion. Vous savez qu'il y a dans l'ensemble des institutions un certain nombre de délégations aux Outre-mer, au Sénat, au sein du CESE, le Conseil national des bâtonniers, l'Ordre national des bâtonniers a également une délégation Outre-mer. Donc des délégations Outre-mer, on en trouve un peu, je vais dire pas partout, mais on en trouve un certain nombre. Et on se rend compte, quand on examine les rapports, les rapports d'activité, que parfois on a fait les mêmes travaux. On a réfléchi, il y a eu 4 rapports sur la vie chère, il y en a eu un certain nombre sur des sujets qui sont intéressants et qui sont importants. Mais je pense que moi, ce que j'aimerais faire, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de coopération entre ces différentes délégations aux Outre-mer. C'est ce qu'on a commencé. On a fait un premier colloque sur la violence faite aux femmes dans les Outre-mer en coopération avec la délégation sénatoriale et la délégation de la Conférence nationale des bâtonniers. On va en refaire une autre en mai sur l'accès aux droits. Donc vous voyez, je pense que c'est en élargissant un peu notre périmètre d'action et notre coopération et les synergies qu'on peut trouver qu'on va être plus fort. Alors, à vous entendre et à voir l'engouement pour effectivement ces rencontres ici en Guyane, on a l'impression que le vent est en train de changer, que le vent tourne. Vous voyez auparavant effectivement à l'Assemblée, vous croisiez Guyanais, Martiniquais, Guadeloupéens, Polynésiens et autres, mais il n'y avait pas effectivement cette accroche entre vous. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous venez ici en Guyane, vous venez de dire que vous avez été ovationné, est-ce que c'est suffisant du fait qu'effectivement chaque département a des spécificités propres? Qu'allez-vous ressortir, mettre en avant après ces rencontres? Écoutez, c'est vrai que moi, c'est ma seconde législature, on va dire. Et précédemment, chacun œuvrait pour son territoire. Ouais. On tirait chacun nos sujets et on était chacun dans notre coin. Et finalement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est le principe de physique, c'est action-réaction. On a subi pendant tout le début de la mandature le mépris de l'exécutif, le mépris du gouvernement. Bon, je ne vais pas refaire l'histoire des 49.3, je ne vais pas refaire l'histoire de cette soirée où on a tous voté à l'unanimité 220 millions de crédits supplémentaires pour la mission Outre-mer qui ont été balayés d'un revers de main. Je ne vais pas refaire cette soirée mémorable sur la réintégration des soignants, mais on subit ce mépris. Forcément, il y a une réaction. Et cette réaction, ça a été de se dire, écoutez, si on continue de travailler chacun dans son coin, eh bien, ils vont continuer de nous traiter de la sorte. Donc, il faut qu'on se réunisse, il faut qu'on s'unisse. Et c'est une conviction qui est réellement profonde chez
tous ceux qui sont là en ce moment, et même ceux qui n'ont pas pu être là, mais qui adhèrent au mouvement. En 2 mots, que faut-il attendre de cette rencontre ? Il faut attendre d'abord les résultats tangibles. Alors les résultats tangibles, ça va être le rapport qui va être fait, qu'on va présenter à Madame la Première ministre, qu'on va donc envoyer à l'exécutif. Et puis ça s'inscrit dans une continuité. Hein. Il ne s'agit pas juste de faire ces rencontres ici et puis ensuite de plus se voir. Non, on va continuer de travailler ensemble. À renouveler tous les ans dans un territoire différent. Merci Moetai Botterson d'avoir répondu à nos questions ce matin. Maholo. L'invité café.